La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Mère Teresa. Imaginez un monde où chaque pensée que vous avez, chaque valeur que vous défendez, chaque décision que vous prenez, n'est peut-être pas la vôtre. Depuis l'enfance, on vous a dit ce qui était bien et ce qui était mal. On vous a appris à respecter certaines règles, à obéir à des principes, à croire en des vérités établies. Mais avez-vous déjà remis tout cela en question ? Un vieux proverbe dit « Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin qu'elle, mais celui qui marche seul pourrait atteindre des sommets. » Et si ce que nous appelons la morale, la vérité ou même la justice n'étaient que des constructions, des illusions créées pour maintenir l'ordre, pour empêcher les hommes de penser par eux-mêmes ? Friedrich Nietzsche ne nous invite pas seulement à questionner ces idées, il nous pousse à les dynamiter. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo ne sera pas confortable. Nietzsche ne donne pas de réponse rassurante. Il ne vous dira pas comment être heureux, ni comment mener une vie paisible. Au contraire, il vous invite à entrer dans une tempête. Une tempête qui balayera tout ce que vous pensiez être vrai. Osez-vous affronter cette tempête ? Tout commence avec une question simple. Pourquoi croyons-nous ce que nous croyons ? Depuis des siècles, les hommes ont bâti leur monde sur des piliers sacrés. La religion, la morale, la vérité absolue. Mais Nietzsche nous avertit. Ces piliers ne tiennent plus debout. Ils sont fissurés, et tôt ou tard, ils s'effondreront. Il parle de la mort de Dieu. Non pas comme un simple rejet du divin, mais comme un constat brutal. Les valeurs qui structuraient notre monde s'effritent. Nous avançons dans un désert, privés de repères. Mieux vaut une vérité qui dérange qu'un mensonge qui rassure. Alors posez-vous cette question. Voulez-vous la vérité, même si elle dérange ? Car si Dieu est mort, alors tout est à reconstruire. Qui décide du bien et du mal ? Qui définit la vérité ? Et surtout, qu'est-ce qui nous empêche de tout réinventer ? Nietzsche ne nous donne pas de réponse facile. Il nous tend un marteau et nous invite à démolir, à briser les idoles, à pulvériser les illusions. Mais cela demande du courage. Car tout ce que vous découvrirez ici pourrait changer à jamais votre façon de voir le monde. Imaginez-vous au sommet d'une montagne. Autour de vous, un vide immense. Plus de repères, plus de barrières, plus de chemins tracés. Juste l'horizon infini, et vous. C'est exactement ce que Nietzsche nous propose, une liberté totale, vertigineuse et terrifiante. Car si Dieu est mort, si les anciennes valeurs se sont effondrées, alors tout devient possible. Mais êtes-vous prêt à affronter ce vertige ? Un ancien proverbe dit « Celui qui veut s'élever doit accepter de quitter le sol ». La morale, la vérité, la justice, tout cela n'est peut-être qu'une construction humaine, une cage dorée pour nous empêcher de penser autrement. Mais une fois la cage détruite, que reste-t-il ? Le vide, l'angoisse, l'absence de sens. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Le moment où l'homme réalise que toutes les valeurs sur lesquelles il s'appuyait ne sont que du vent. Beaucoup ne supportent pas cette idée. Ils préfèrent s'accrocher aux anciennes croyances, même en sachant qu'elles sont fausses. D'autres sombrent dans le désespoir, incapables de vivre sans repère. Mais Nietzsche nous pousse à une troisième voie. Il ne veut ni retour en arrière, ni résignation. Il veut que nous transformions ce vide en force. Un vieux sage disait « Là où il n'y a rien, tout est possible ». C'est ici que commence la véritable aventure. Car si tout s'est effondré, alors nous avons la responsabilité de créer, de redéfinir le bien et le mal, de forger nos propres valeurs. Nietzsche parle du surhomme, non pas un être supérieur, mais un individu qui accepte le chaos et en fait une force créatrice. Quelqu'un qui ne suit plus les règles imposées, mais qui invente les siennes. Mais cette liberté a un prix. Elle demande un courage immense. Elle exige d'affronter la solitude, d'embrasser l'incertitude. Elle nous force à être entièrement responsables de notre existence. La plupart des gens préfèrent être esclaves d'une illusion plutôt que libres dans l'inconnu. Et vous, quel choix ferez-vous ? Imaginez un funambule, seul sur son fil, suspendu au-dessus du vide. En bas, l'abîme du nihilisme. En haut, le ciel infini des possibilités. Chaque pas est un défi, un équilibre fragile entre chute et ascension. C'est exactement là où Nietzsche nous mène. Après avoir brisé les illusions et affronté le vertige de la liberté, une question cruciale demeure. Comment vivre après la mort de toutes les certitudes ? Vous savez, ce n'est pas le vent qui détermine votre direction, mais la façon dont vous ajustez vos voiles. Beaucoup, face à l'absence de sens, se laissent dériver. Ils tombent dans le nihilisme passif, s'enfonçant dans l'indifférence, la résignation ou la quête du plaisir immédiat. À quoi bon ? Se disent-ils. Mais Nietzsche nous met en garde.
Ce chemin mène à la dégénérescence, à la faiblesse, à l'oubli de soi. Lui propose une autre voie, celle du dépassement. Si le monde n'a pas de sens prédéfini, alors c'est à nous de le créer. Il ne s'agit pas de chercher un sens imposé, mais d'inventer le nôtre. Un vieil adage dit « Là où les autres voient un mur, le Créateur y dessine une porte ». Nietzsche nous invite à embrasser l'existence telle qu'elle est, chaotique, incertaine, parfois cruelle. Non pas en la subissant, mais en la transformant en œuvre d'art. Il nous pousse à devenir des artistes de notre propre vie. C'est ici qu'intervient son concept clé. L'amor fati, l'amour du destin. Accepter tout ce qui nous arrive, non pas avec résignation, mais avec affirmation. Dire oui à la vie dans son entièreté, avec ses joies et ses souffrances. Imaginez un feu, vous pouvez le laisser s'éteindre, ou vous pouvez y jeter tout ce qui vous arrive et le voir s'embrasser encore plus fort. C'est ainsi que naît le surhomme, non pas un être parfait, mais celui qui danse au bord du gouffre sans avoir peur de tomber, celui qui transforme chaque difficulté en force. Mais attention, cette transformation ne se fait pas sans douleur. Elle exige de brûler les anciennes attaches, d'affronter l'inconnu, de renoncer à la sécurité pour l'aventure. Nietzsche nous dit « Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Alors, oserez-vous créer votre propre étoile ? Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Et si chaque instant de votre vie devait se répéter, encore et encore pour l'éternité ? C'est ici que Nietzsche nous confronte à l'épreuve la plus radicale de sa pensée, l'éternel retour. Nous avons pour habitude de dire « vis chaque jour comme si c'était le dernier ». Mais Nietzsche va plus loin. Vis chaque instant comme si tu devais le revivre pour toujours. Le ressentiment est un poison que l'on boit en espérant que l'autre en meure. Nelson Mandela. Imagine-toi, cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la revivre encore et encore, sans fin. Seriez-vous capable d'embrasser cette idée avec enthousiasme ? Car voilà l'enjeu. Si cette pensée vous accable, c'est que vous ne vivez pas comme vous le devriez. Mais si vous pouvez dire oui à cette éternité, alors vous avez atteint l'affirmation ultime de la vie. L'éternel retour n'est pas une théorie cosmique, c'est une expérience philosophique. Un test implacable qui force à se demander « Est-ce que je vis une vie qui mérite d'être répétée ?» Beaucoup tentent d'oublier cette question. Ils fuient dans le divertissement, dans l'illusion, dans l'oubli, mais Nietzsche nous pousse à regarder notre vie en face et à l'assumer pleinement. Si tout devait se répéter, chaque choix compte. Chaque action prend une importance infinie. Il n'y a plus d'excuses. Plus de demain je ferai mieux. C'est maintenant ou jamais. C'est ici que naît l'homme affirmatif. Celui qui ne subit pas sa vie, mais qui la façonne avec une intensité totale. Celui qui transforme chaque instant en une œuvre qu'il serait prêt à revivre à l'infini. Mais attention, l'épreuve de l'éternel retour n'est pas donnée à tout le monde. Elle écrase les faibles et élève ceux qui ont le courage d'y faire face. Nietzsche ne nous donne pas de consolation, pas de paradis, pas de rédemption. Seulement cette question brutale. Veux-tu cette vie, exactement comme elle est, pour toujours ? Si oui, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Car celui qui surmonte cette épreuve devient véritablement créateur de son propre destin. Mais il y a une dernière chose que Nietzsche veut nous enseigner. Une ultime transformation, qui dépasse même l'homme affirmatif et le surhomme. Une dernière étape, où l'on apprend non plus à résister au monde, mais à danser avec lui. Le rire de Zarathustra est la danse avec le monde. Après avoir brisé les anciennes valeurs, transcendé la morale, embrassé l'éternel retour, que fait-on ? Nous pourrions croire que Nietzsche nous laisse face au vide, à une existence sans but, sans repère. Mais non, car après la destruction vient la création. Après le chaos, la danse. Un proverbe dit « Celui qui ne sait pas rire de lui-même est condamné à pleurer sur son sort ». Et c'est précisément là où Nietzsche nous emmène, vers le rire de Zarathustra. Imaginez un homme qui a traversé toutes les tempêtes de l'âme, qui a vu ses illusions s'effondrer, qui a regardé l'abîme droit dans les yeux, et qui, au lieu de s'effondrer, rit. Non pas un rire amer, cynique, mais un rire pur, un éclat de joie cosmique, celui qui dit oui à tout, au tragique comme au sublime. Car Nietzsche l'a compris, le véritable dépassement de soi ne vient pas dans la gravité, mais dans la légèreté. Et pour illustrer cela, il nous donne une image ultime, la danse. Là où le fardeau du monde écrase les faibles, le surhomme, lui, danse avec lui. Il ne lutte plus contre le destin, il ne se lamente pas, il ne se replie pas dans la peur, il transforme tout en jeu, en mouvement, en création. Mais attention, danser avec le monde ne signifie pas fuir la réalité, c'est l'embrasser entièrement.
C'est être capable de porter le poids de l'existence tout en restant léger. Nietzsche nous dit « Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile dansante ». C'est là, au sommet de cette transformation, que Zarathustra rit, parce qu'il a transcendé tout ce qui le retenait, parce qu'il a compris que l'existence n'a pas de sens imposé, mais qu'elle est une invitation à créer du sens. Tout ce que nous avons exploré jusque-là nous menait ici. À ce point de bascule où l'on cesse de chercher un salut extérieur, où l'on devient pleinement créateur de sa propre vie. Là était la vraie liberté. Pas dans le rejet du monde, mais dans son acceptation totale. Pas dans la soumission à un ordre extérieur, mais dans la capacité à transformer chaque instant en une œuvre d'art. C'est ainsi que Nietzsche nous laisse. Non pas avec une réponse, mais avec une invitation. Ose rire, ose danser, ose créer. Et peut-être, à cet instant précis, ressentirez-vous ce frisson étrange. Le frisson de celui qui a enfin compris qu'il était libre. Tout ce chemin parcouru, tout ce que nous avons déconstruit, brisé, transcendé, mène à une seule et même question. Et maintenant, nous avons vu la chute des illusions, la mort de Dieu, la destruction des valeurs qui nous enchaînaient. Nous avons exploré l'éternel retour, affronté l'abîme, dansé avec le monde et ri avec Zarathustra. Mais après avoir tout dépassé, tout surmonté, que reste-t-il à accomplir? Un proverbe dit « L'homme le plus puissant est celui qui se possède lui-même ». Et c'est là l'ultime enseignement de Nietzsche. Car son message ne s'arrête pas à la destruction. Il ne s'arrête pas au chaos. Il nous pousse plus loin, vers l'affirmation totale de soi. Ne plus chercher de maître. Ne plus chercher d'idole. Ne plus chercher de vérité extérieure. Mais devenir pleinement soi. Nietzsche nous lance un défi. Deviens ce que tu es. Cela semble simple, mais c'est le plus grand des défis. Car qui sommes-nous, en dehors de tout ce que l'on nous a imposé? Qui sommes-nous, une fois libérés des dogmes, des croyances, des attentes des autres? Sommes-nous capables de nous créer nous-mêmes, d'assumer pleinement notre existence, sans chercher d'excuses, sans fuir, sans détour? Il n'y a pas de chemin vers la liberté. La liberté est le chemin. Et c'est là le dernier secret. Il n'y a pas de destination finale. Pas de vérité ultime à atteindre. Pas de repos dans une réponse absolue. Seulement l'acte de créer, de se dépasser, de se réinventer à chaque instant. Nietzsche ne nous donne pas de guide. Il ne nous offre pas une nouvelle prison dorée. Il nous laisse face à notre propre puissance, face à cette liberté vertigineuse qui nous rend pleinement responsables de nous-mêmes. Et c'est cela, le vrai surhomme. Non pas un être supérieur aux autres, non pas un tyran ou un dominateur, mais celui qui a osé s'affranchir de tout pour devenir entièrement lui-même. Celui qui ne cherche plus de réponse ailleurs, qui crée sa propre vérité, qui façonne sa vie comme une œuvre d'art. Un dernier proverbe, pour conclure cette odyssée: l'homme sage ne suit aucun chemin tout tracé, il le crée à chaque pas, et comme disait Yves Saint-Laurent, la jalousie est l'hommage que la médiocrité rend au talent. Maintenant, tout repose entre tes mains, et on se retrouve très bientôt pour une quête de connaissances.